Bon, si vous avez vu cette vidéo, vous avez sûrement compris que vous devez absolument ouvrir un PEA. Mais du coup, on l'ouvre où ? Cette question elle est hyper importante car si vous ouvrez un PEA dans une banque avec des frais abusifs, vous allez complètement vous faire manger votre performance. Donc dans cette vidéo, on va passer en revue les 3 meilleurs courtiers où ouvrir votre PEA pour bénéficier des meilleurs frais du marché. On passe pas par 4 chemins. Numéro 1, Trade Republic. Vous avez seulement 1 euro de frais par ordre exécuté, que ce soit sur les actions et les ETF. Donc peu importe combien vous achetez, que vous achetez 100 euros, 1000 euros, c'est 1 euro de frais. Excellente application, fluide, intuitive. Franchement, l'application, c'est un énorme point positif de Trade Republic. On a également le DCA qui est complètement gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez créer un plan d'investissement programmé automatique où par exemple, vous allez dire que vous investissez 50 euros dans tel ETF sur votre PEA tous les mois ou toutes les semaines ou quand vous voulez et vous n'aurez pas de frais lorsque l'ordre sera exécuté. Donc ça, c'est vraiment un énorme point positif. On a également un dépôt minimum très faible. Vous ouvrez, très faible, de 0 littéralement parce que vous ouvrez votre PEA et Trade Republic va automatiquement vous mettre 1 euro sur votre PEA pour commencer à activer le délai avant la réduction d'impôt. Donc ça, c'est top. Malheureusement, comme dans tout, il y a des points négatifs qu'on va bien sûr voir ensemble. De ce que j'ai vu, les gens trouvent qu'il y a moins de profondeur sur les produits proposés que d'autres concurrents. Honnêtement, je trouve que ça ne pose pas du tout de problème avant que vous soyez un expert et que vous ciblez des ETF ou des actions très précises. Globalement, il y a tout, il y a la grande majorité. Également, on ne peut pas acheter de fractions, que ce soit d'ETF ou d'actions, sur le PEA. C'est disponible uniquement sur le compte titre. Ils vont normalement changer ça prochainement, mais voilà, pour l'instant, si vous achetez une action S&P 500 et qu'elle coûte, une connerie, 30 euros, et ben vous pouvez pas acheter 20 euros de cette action. Vous êtes obligé d'acheter un titre entier. Et également, il y a du spread. Alors, de ce que j'ai lu, ça viendrait du fait que les ordres y passent en LS Exchange. Enfin, c'est des trucs un peu techniques, mais en gros, il y a du spread. Donc, le spread, c'est quoi ? C'est tout simplement quand votre prix d'achat est plus élevé que votre prix de vente. C'est-à-dire que tel ETF va s'échanger à peut-être 50 euros, sauf que vous allez l'acheter à 51 euros. Donc, c'est quelque chose à surveiller et à faire attention parce que si vous ne payez pas de frais sur votre ordre, mais que vous avez du spread hyper élevé, ça revient au même en fait. Donc c'est à faire attention. Et Trade Republic a malheureusement un spread qui est parfois critiqué. Et dernier point négatif, si j'ose dire, c'est l'interface web. Ça n'existe pas, tout simplement. C'est une application 100% mobile. Vous pouvez pas passer par internet sur un PC, ça ne passe pas. Si vous êtes d'ores et déjà intéressé par Trade Republic, vous avez le lien dans la description. Petit lien affilié, comme ça, voilà, vous me faites croquer. Et je vous fais croquer aussi parce que vous gagnez directement un bonus en vous inscrivant. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est 100% gagnant pour vous. On passe à la suite. Boursobank. Boursobank qui est également une très bonne offre pour ouvrir son PEA. Gros catalogue d'actions et d'ETF. Une interface avancée avec des outils graphiques et des outils d'analyse. C'est franchement, ils sont vraiment en place. Alors pour ce qui est des frais, ce qui est quand même le plus important, on va être sur 1,99€ jusqu'à 500 euros et sur 3,95 euros entre 500 et 1000 euros. Donc c'est des frais vraiment très bas. Et au-delà de 1000 euros, ça se compte après en pourcentage sur ce que vous payez. Donc voilà, des frais très bas pour des petites sommes. Donc sur ce point, c'est vraiment top. Vous avez parfois d'ailleurs des offres de bienvenue où on vous offre une prime à l'ouverture de votre PEA. Donc voilà. Moi je l'ai mis dans les bonus, mais bon. Dans les points négatifs, du coup, légèrement moins intéressant, c'est vous exécutez des gros ordres, donc de plus de 1000 euros. Plus de 1000 euros achetés en une seule fois, du coup, je parle. Une interface un petit peu complexe pour les débutants, peut-être. C'est l'inconvénient d'avoir un truc assez avancé avec vraiment des outils d'analyse pas mal. Ça peut être parfois un petit peu repoussant. Mais sinon, c'est un excellent PEA. De toute façon, en fait, les 3 courtiers APEA que je vous présente aujourd'hui sont tous des excellents courtiers APEA, bien sûr. On voit les points positifs, les points négatifs pour que vous puissiez prendre une décision. Mais dans tous les cas, les 3 sont vraiment au top du top. Donc voilà, pareil, si vous voulez ouvrir un compte, vous avez un lien dans la description. Vous avez directement un bonus. Donc voilà, vous gagnez X euros en vous inscrivant avec le lien. N'hésitez pas, c'est 100% gagnant pour vous. Et enfin, on passe à Bourse Direct. C'est le dernier que j'ai présenté, frais ultra compétitifs. 99 centimes jusqu'à 500 euros. 1,90€ entre 500 et 1000 euros. Et 2,90€ au-delà de 1000 euros. Donc des frais extrêmement corrects. Très large choix d'actifs. Plateforme bien rodée pour les investisseurs actifs. Pour les points négatifs, interface datée et peu ergonomique. Bon, après ça c'est un peu les goûts, les couleurs, mais voilà, une interface un petit peu vieille, un petit peu crue, si j'ose dire. Pas très moderne et pas très ergonomique et fluide. On a également une application mobile qui apparemment est assez catastrophique. S'il y en a qui s'en foutent d'avoir un truc moche, c'est quand même un excellent courtier Bourse Direct. Pareil, vous avez un lien dans la description, cette fois qui ne sera pas affilié. Voilà, si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Je tiens bien sûr à préciser que c'est absolument pas sponsorisé.
sponsorisé, personne ne me paye. C'est vraiment mon avis est 100% objectif, 100% indépendant. J'ai pu tester différents courtiers et je ne vous donne aujourd'hui juste mon avis et mon expérience afin de vous aider dans votre prise de décision. Bon, pour faire une petite conclusion, pour sa simplicité, pour son application intuitive, si vous êtes débutant, Trade Republic, c'est vraiment le mieux du mieux. Boursobank, excellent aussi. Un bon équilibre entre frais et choix et services. Si vous voulez pouvoir avoir un petit peu plus de diversité, Boursobank, c'est excellent aussi. Et Bourse Direct, voilà, si vous voulez vraiment avoir le plus d'options d'investissement possible, avoir les trucs les plus précis, voilà, Bourse Direct, ils sont un petit peu plus calés dans la précision de ce qu'ils font. Je dirais, mais ça veut rien dire, que voilà, c'est peut-être un peu plus pour les expérimenter dans la manière dont ça fonctionne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà ouvert votre PEA, où vous l'avez ouvert, si vous avez des recommandations, etc. N'hésitez pas, vous avez le champ libre. Si vous hésitez toujours à ouvrir un PEA, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo que je vous mets en haut à droite, où je vous dis littéralement, je vous crie dessus en vous disant d'ouvrir un PEA, parce que c'est vraiment la chose à faire si vous ne l'avez pas encore faite, et ce, peu importe votre âge. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Dans la prochaine vidéo que je vous mets en haut à droite, c'est déjà sorti, on va voir les meilleurs ETF à mettre dans son PEA. N'oubliez pas, tous les liens sont en description si vous souhaitez ouvrir un compte sur l'un des différents courtiers qu'on a vu dans cette vidéo et que vous souhaitez obtenir un bonus à la description. N'hésitez pas, c'est 100% gratuit. Voilà, on se laisse pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, tac 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 tac, vous connaissez. Ciao.